أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أفضل خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, mon intervention d'aujourd'hui, c'est pour répondre à une question qui m'a été posée il y a 2-3 jours. La question c'est: est-ce que je peux lire le Coran si je ne suis pas en ablution? Je vais donc commencer avec ce verset de la sourate Al-Waqi'a. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset: Innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknoun la yamassuhu illa al-mutahharun. C'est certainement le noble Coran, dans un livre bien gardé et protégé. Seuls les purifiés le touchent. La question qui se précipite dans nos esprits ici est: le verset nous parle de quelle purification? C'est ça la question qui se précipite en fait dans nos esprits. Mais si on se limite à la traduction littérale de ce verset, cela ne va pas suffire à comprendre son sens. C'est pourquoi on doit faire recours aux gens qui savent travailler les textes, notamment les exégètes, les jurisconsultes, etc. Si on fait un tour dans le Tafsir Qurtubi par exemple, on trouve que les érudits divergent sur le sens de la phrase « seuls les purifiés le touchent ». Comme on est passé là-dessus, « La yamassuhu illa al-mutahharun », seuls les purifiés le touchent. On va donc essayer d'en énumérer deux sens. Vu qu'ils ont divergé, il y a plusieurs avis. Donc, nous, on a choisi donc juste deux. Alors, le premier, c'est: certains disent que ce sont des anges qui sont purifiés du péché. Par exemple, l'ange Gabriel qui était envoyé afin de révéler le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On sait que le prophète a reçu le Coran par le biais de l'ange Gabriel. Donc, ceux qui sont de cet avis-là, ils disent aussi que Dieu même a parlé, n'est-ce pas, de leur purification. Dieu a parlé de la purification des anges dans sourate Abasa. Je vais vous laisser voir dans la sourate, c'est du verset 13 au 16. Le verset, ça se termine par Kiramin Barara. Donc vous pouvez aller voir dans ce verset pour ne pas prendre trop de temps. Et le deuxième sens, le deuxième avis, ceux qui sont partis de cet avis, c'est ceux qui disent que c'est la purification du shirk, c'est-à-dire l'associationnisme. Voilà. Ils considèrent que ceux qui reconnaissent d'autres dieux que Dieu ne sont pas purs. C'est-à-dire ne sont pas purs ne sont pas purs pour pouvoir toucher le Coran. Parce que pour toucher le Coran, pour eux, c'est quoi? Ils considèrent en fait que ceux-là n'ont pas le droit de toucher le Coran parce qu'ils ne sont pas musulmans. Voilà. Et voici leur argument qu'ils avancent aussi. Bon, parmi leurs arguments, ce qu'ils avancent, c'est l'histoire de Omar ibn Khattab. Lorsqu'il est devenu musulman, alors sa sœur racontait ceci. Quand elle était en train de lire le Coran, Omar est rentré sur elle et lui a demandé de lui donner le Coran. Omar a demandé le Coran et elle a répondu:
seuls les purifiés le touchent. Donc elle a répondu avec le verset là, La yamassuhu illa al-mutahharun. Omar est donc allé se purifier et ainsi s'est converti à l'islam. Voilà, c'est l'un de leurs arguments qui est là. Donc à partir de ce que je viens d'exposer là, c'est-à-dire les deux sens, les deux avis que je viens d'exposer, il faut rappeler aussi que les savants divergent sur la question de savoir est-ce que un musulman peut toucher le Coran sans être en ablution. Voilà, parce que c'est qu'on vient de répondre là, les avis qu'on a donnés, c'était de savoir de quelle purification parle le verset. Mais là, c'est une autre question. Est-ce qu'un musulman qui n'est pas en ablution peut toucher le Coran? Ce qui est aussi différent de est-ce qu'un musulman qui n'est pas en ablution peut lire le Coran? On en reviendra. Alors, la majorité, il faut savoir que la majorité des ulémas sont contre cela. C'est-à-dire, la majorité des ulémas sont contre qu'un musulman qui n'est pas en ablution touche le Coran. Pour un musulman qui n'est pas en ablution, tu ne peux pas toucher le Coran parce que tu es en état d'impureté. Mais quel type d'impureté? C'est juste, on va dire, purification spirituelle. Voilà, donc un musulman ne peut pas toucher le Coran quand il n'est pas en ablution. Ça, c'est l'avis de la majorité. Et il faut souligner aussi que Imam Malik et Shafi'i sont de cet avis. Mais est-ce que le fait qu'un musulman ne peut pas toucher le Coran parce qu'il n'est pas en ablution ou parce qu'il n'est pas en état de pureté, est-ce que cela lui empêche de lire le Coran? Donc pour répondre à cette question, je vais déjà vous parler d'un hadith qui est rapporté par Aïcha radiallahu anha. Aïcha disait que le prophète fi maman al-hadith kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u al-Qur'an fi kulli ahyani. Voilà. Elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran à n'importe quel moment, c'est-à-dire à tous les moments dans son activité, le prophète lisait le Coran à tout moment. Bon, elle a généralisé comme ça, mais il y a un autre hadith qui vient nous éclairer un peu cela, pour dire que dans d'autres circonstances, le prophète s'abstenait de lire ou de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon un autre hadith qui est rapporté par Confus, voilà, في معنى الحديث أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Voilà, c'est Confus مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرده عليه حتى بعد الوضوء. Voilà. Donc Confus disait que lui, il était des passages quand il a salué, il a dit salam au prophète, alors que le prophète il urinait, excusez-moi du terme, il n'a pas répondu à son salam. Il n'a pas répondu à la salam jusqu'à après avoir effectué l'ablution. Donc ici, on peut tirer des enseignements. Déjà, je vais donner deux enseignements qu'on peut tirer dans cet hadith-là. Le hadith de Aïcha, radiallahu anha, c'est un hadith qui est généralisé, comme on dit âme. Voilà, c'est un hadith, c'est âme, et puis il y a des tarsus dedans. Voilà. C'est un terme qui est un peu technique. Mais bon, il dit, dans le hadith de Aïcha, c'est un hadith qui est généralisé, mais il a des exceptions. Voilà, voici l'explication. Il a des exceptions. Pour dire que le prophète ne lisait pas
le Coran dans tous les moments, parce que si on dit tous les moments, on va penser vraiment à tout, à l'itlaq. Alors que ce n'est pas vraiment tous les moments. L'autre hadith vient nous montrer qu'il y a certains moments, le prophète ne faisait pas. Par exemple, quand il était en train d'uriner, il n'a pas répondu à Kun Fuz pour dire que ce n'est pas tous les moments. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que le hadith contredit ce que Aïcha a dit. Voilà, ça ne veut pas dire que le hadith contredit ce que Aïcha a dit. C'est juste l'exception que l'hadith est venu montrer en fait. Maintenant, le deuxième enseignement que je voudrais citer ici, c'est la recommandation de tenir le silence lorsqu'on est dans les toilettes. Voilà, c'est vrai, ça c'est pas notre sujet, mais je le rappelle. Voilà. Il y a beaucoup de musulmans qui ne le savent pas. Quand on est dans les toilettes, c'est un endroit où on trouve les djinns, voilà, les mauvais esprits. Donc quand on est là dans les toilettes, on doit vraiment tenir le silence. Il y a des hadiths aussi sur ça. Voilà, comme c'est pas notre sujet, on va pas parler dessus. Alors, si on parle de ces comportements du prophète qu'on a cité dans ces hadiths, ce qui nous montre ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononçait pas le nom d'Allah n'importe comment, encore moins dans n'importe quel endroit. Allah nous dit dans le Coran que le prophète est un exemple par excellence qu'on devrait suivre. Le prophète avait un comportement vraiment irréprochable. D'ailleurs, son épouse Aïcha a témoigné cela et en disant que lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qu'elle peut dire du comportement du prophète, elle a dit que son comportement c'était le Coran. Et Allah a dit aussi dans Surat Al-Qalam que innaka la'ala khulqin azim. Allah a dit ça dans le Coran, innaka la'ala khulqin azim. Que tu es certes d'une moralité éminente. Si on regarde aussi dans l'histoire du prophète, on verra aussi qu'à cause de sa bonté et son honnêteté, il a été surnommé Mohammed al-Amin. Par son entourage, on appelait le prophète Mohammed al-Amin. Voici comment son nom Amin est venu. Parce que c'était quelqu'un de confiance. C'était quelqu'un de confiant. Et les gens vraiment faisaient confiance à lui. Tu donnais ton argent au prophète de garder. Demain, tu viens trouver ton argent comme tu l'as donné. Donc, les gens ont pris vraiment confiance en lui. Ainsi. Donc, j'ai rappelé ce petit passage du Coran pour dire que le bon comportement doit vraiment être le vêtement préféré des musulmans, voilà, surtout dans ce mois de Ramadan. Vous savez, le musulman doit se comporter très bien et on doit toujours prendre l'exemple sur notre cher prophète. Voilà, ce qu'il faisait. Comme l'enseignement qu'on a donné dans les toilettes, il faut éviter de parler dans les toilettes. Et aussi la lecture coranique. Il faut choisir aussi les moments où il faut lire le Coran. Voilà, il ne faut pas lire le Coran à tout moment. Voilà. Le Coran se lit surtout dans des endroits calmes. Voilà, vous êtes assis peut-être dans votre voiture, vous êtes assis à la maison, dans le silence quoi. Voilà. Là où il y a trop de bruit, il faut éviter de lire le Coran là-bas. Voilà, c'est des conseils vraiment qu'il faut prendre en compte. Parce que je vous dis aussi un verset qui va venir soutenir cela, où les djinns, lorsque le prophète lisait le Coran, les djinns sont arrivés. Falamma hadoruhu qalu ansitu. Quand ils sont arrivés, les djinns, pour écouter,
ils ont dit prêtez vos attentions. C'est-à-dire, prêtez attention à la lecture du Saint-Coran. Donc, les djinns se sont tus pour écouter le Coran. Ça montre quoi? Que le Coran doit être respecté. Quand on lit le Coran, on doit écouter et on ne doit pas faire de bruit. Voilà, donc pour conclure, il faut savoir qu'on peut lire le Coran sans le tenir. Si vous avez mémorisé des versets en tête, vous pouvez les lire. Mais ce qui est préférable, c'est d'être toujours en état de pureté pour lire le Coran. Je vais donc m'arrêter là. Et si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez les mettre en commentaire ou en inbox. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad